Merci infiniment, chers amis de Réveil Congo. Bienvenue à cette brève information. J'ai dit cette brève parce qu'il y a une information. Oh, dans ce n'est pas ces brèves informations. Merci. Il y a une bonne nouvelle pour les Congolais. Après toutes ces années de la guerre à l'est du pays, la guerre qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, des victimes matérielles, physiques, morales, sociales, écologiques, et nous tendons vers la fin de la guerre à l'est de la RDC. Donald Trump jouerait donc un rôle sine qua non, un rôle important, hyper important dans cette guerre d'agression ou encore dans des crises sécuritaires qui continuent à paralyser la RDC. Donald Trump, qui avait failli mourir au cours de sa campagne électorale aux États-Unis d'Amérique, chers amis, Dieu l'avait destiné pour mettre fin à la guerre à l'Est. C'est comme ça dans la vie. On vous cherche, on veut vous faire du mal, on veut nuire à votre vie. Dieu vous sauve pour que vous aussi, vous puissiez aller sauver les autres. Et Donald Trump est dans la catégorie de ces gens-là, que Dieu avait sauvé, que Dieu avait guéri. Il a épargné de cette tentative d'assassinat. Voilà Mundu qui y a pouf bas les rata et yeux dans les toyi. Imaginez comment Dieu peut faire les choses. Ba beti mutu lisasi et leki na lui sous et leki na mutu et yeux kaka na litoyi. Ça dit que ce jour-là, il me semble que il y avait les anges de Dieu qui étaient là à côté de Donald Trump qui ont tout simplement désorienté cette balle-là, chers amis. Aujourd'hui, voilà, c'est même Donald Trump qui n'a même pas encore fait 6 mois, non, même pas une année, depuis que a commis Azongi dans la Maison Blanche. Donald Trump, chers amis, va annoncer une très très bonne nouvelle pour les Congolais par rapport à la fin de la guerre à l'Est. Voilà comment Dieu fait les choses. Biden était là. Joe Biden était là, il n'a rien fait par rapport au pays. Joe Biden était là, mais il fallait attendre Donald Trump, l'homme des destinées, pour le Congo. Et aujourd'hui, Paul Kagame est en train de se cacher parce que il voit sa fin arriver. Il voit sa fin sonner. Kagame a commis Kobatama. On nous apprend qu'il est malade. Je vais revenir sur ça parce que j'ai des informations ici. Je vais revenir sur ça. On nous apprend qu'il est malade. Chers amis, voilà un peu comment les choses se passent. Kagame est malade. Trump, de l'autre côté, signe la fin, annonce la fin. Il y a guerre, il y a Est. En même temps, il y a un accord entre États-Unis d'Amérique et la RDC, bien sûr. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, il y a une considération et opposition. Je prends ça de manière tout à fait générale. En même temps, chers amis, vous avez encore cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Donc, tout porte à croire que la RDC, en tout cas, dans quelques heures, dans quelques minutes, ça sera la fin. Il y a guerre, il y a Est. Et qui seront les perdants? D'abord, on a ma considération et la position. En tout cas, je voudrais rester ici dans 4-4. Chers amis, d'abord, je vous lis ce que Trump a dit. Il est joyeux. Il est très joyeux. Il dit même que non, dans Makambo, il y a Sali. Dans Makambo, il y a Sali pour le Congo. Pourquoi pas ça y est? Il réclame, il ne faut pas ça y est, prix Nobel. Abi, il devrait me donner le prix Nobel pour ce que j'ai fait au Rwanda, au Congo, en Serbie, au Kosovo. Il y en a beaucoup, mais le plus important, c'est l'Inde et le Pakistan. Franchement, j'aurais déjà dû le recevoir 4 ou 5. Donald Trump réclame le prix Nobel parce que, en tout cas, c'est quelqu'un qui a... Vous savez, chers amis, c'est comme ça dans la vie qu'il faut parfois commettre aussi des erreurs. Oui, parfois il faut commettre les erreurs. Les erreurs arrivent dans la vie pour nous aider aussi à faire mieux. Dossier de Donald Trump, chers amis de Réveil Congo. S'il vous plaît. C'est dossier de Donald Trump. Bien sûr, on a
on l'a accusé de beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, nous, Congolais, nous sommes derrière lui. Quel est le Congolais qui n'est pas derrière Donald Trump? Au regard de ce qu'il fait là, chers amis. Qui ne peut pas aujourd'hui soutenir Donald Trump? Qui ne peut pas le soutenir aujourd'hui, chers amis? Qui ne peut pas soutenir Donald Trump? Voilà. Il faut le soutenir. Il n'a plus beaucoup de temps sur terre. Mais il est en train de faire ce qu'il fait à son niveau pour que le Congo puisse retrouver sa fierté dans le concert des nations. Pour que le Congo puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Il fait sa part de responsabilité. Il reviendra aux autorités congolaises. Il reviendra aux Congolais eux-mêmes. Il reviendra maintenant aux politiques congolais, aux politiciens, à la position congolaise. De voir comment pérenniser les efforts que Trump est en train de faire. C'est comme ça, on vous dit que la personne qui viendra sauver votre pays, la personne qui viendra vous sauver vous, ne viendra pas seulement, ne sera pas de votre famille, ne sera pas de votre nationalité, ne sera pas de votre pays. Même un étranger peut venir sauver votre pays. Un étranger peut venir sauver votre pays, votre nation. C'est les cas ici. Trump, c'est un Américain. Il n'a jamais mis ses pays ici au Congo. Mais voilà. Des décisions qu'il a prises. Et il est heureux. Moi, j'étais content d'apprendre ça, chers amis, depuis hier soir. J'étais content. Très content d'ailleurs. Et à part ça, les mêmes États-Unis ont encore lancé la campagne de bâtir le Congo ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Seigneur, bénis Donald Trump là où il est. Et bénis aussi à l'administration Trump, Seigneur, et ça la bénis. Parce que je vois, il y a des choses qui se passent dans ces pays. Je suis très content et je les bénis. J'ai remis Trump entre les mains de Dieu. Non. Ils ont lancé la campagne bâtir l'avenir ensemble du Congo. Ça, c'est une bonne chose. D'abord, on a ma propre, il y a Trump. Non, 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 non. Dieu est bon. Chaque chose a sa fin. Chaque souffrance a sa fin. Vous souffrez aujourd'hui, chers amis. Votre souffrance a une fin. Oui. Votre souffrance a une fin, je vous dis. Il y aura toujours une fin pour votre souffrance. Il y aura toujours une fin pour votre souffrance. Histoire à Congo était à Bissau. Voilà. Donc, il dit ceci. Je suis heureux d'annoncer que j'ai arrangé avec le secrétaire d'État Marco Rubio un merveilleux traité entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, chers amis. Toutes ces informations, vous pouvez les approfondir sur notre site. Hein, réveil-congo.net. Hein, parce qu'on a plutôt ça bref. Au beaucoup d'approfondeur, vous pouvez aussi visiter notre site réveil-congo.net. Alors, mettant fin à leur guerre, connue pour ses effusions de sang et ses morts violentes, bien plus que la plupart des autres guerres et qui durent depuis des décennies. Des représentants du Rwanda et du Congo seront à Washington lundi pour signer les documents, a écrit le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. C'est un grand jour pour l'Afrique et franchement un grand jour pour le monde. Je ne recevrai pas le prix Nobel pour la paix. Pour cela, je ne l'ai pas reçu pour avoir arrêté la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Je ne l'ai pas reçu pour avoir arrêté la guerre entre la Serbie et le Kosovo. Je ne l'ai pas reçu pour avoir maintenu la paix entre l'Égypte et l'Éthiopie. Un énorme barrage éthiopien stupidement financé par les États-Unis d'Amérique réduit considérablement les débits d'eau du Nil. Et je ne l'ai pas reçu pour les accords d'Abraham au Moyen-Orient qui, si tout se passe bien, seront rejoints par encore plus de pays et unifieront le Moyen-Orient pour la première fois depuis des siècles. A-t-il poursuivi? Il a conclu, non, je ne recevrai pas de prix Nobel pour ce que j'ai fait, y compris en Russie, Ukraine et en Israël, Iran, peu importe les résultats, mais les gens savent et c'est tout ce qui compte pour moi. En tout cas, il mérite le prix Nobel. Trump mérite le prix Nobel pour ce qu'il fait, chers amis, parce que c'est beaucoup, c'est énorme ce qu'il est en train de faire, chers amis. C'est énorme, énorme, énorme. On doit vraiment penser à ce que
le monsieur puisse recevoir ce prix Nobel. Et il y a une autre bonne nouvelle, c'est que, chers amis, en même temps, vous avez la campagne Bâtir le Congo, donc que les États-Unis ont lancé. C'est intitulé la campagne, donc c'est fait une campagne publique lancée depuis le mercredi 18 juin, donc semaine Oyo, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Cette campagne vise à communiquer de manière claire et honnête l'étendue et la profondeur de l'engagement des États-Unis en RDC. Lors de cette campagne, il sera aussi question de mettre en lumière les étapes clés de la coopération existant entre les deux pays. Alors, la RDC bénéficie de plusieurs programmes, chers amis, dans le cadre de cette coopération, notamment dans les domaines de l'agriculture, où 607 000 ménages ont vu leurs activités agricoles être améliorées. Les domaines de la santé est aussi concerné car les États-Unis ont financé depuis 2003 des traitements de plus de 180 000 Congolais souffrant du VIH-Sida. Ces partenariats conclus depuis l'accession du pays à l'indépendance portent également des fruits dans l'entrepreneuriat où l'Académie pour les femmes entrepreneurs, un établissement de droit américain, dispense des formations en faveur des ressortissants de la République du Congo pour leur permettre de développer leur business. Donc, chers amis, vous avez encore infrastructure, il y a corridor Lubito dans le domaine sanitaire, investissement américain s'élève à 900 millions de dollars, dont 600 millions, ils ont été affectés à la lutte contre le paludisme, couvrant ainsi 40% de la population de la RDC et plusieurs millions, chers amis, pour la lutte contre les épidémies d'Ebola et Mpox. S'agissant de la croissance économique, le pays de l'oncle Sam a investi 4 milliards de dollars dans les infrastructures du corridor de Lobito, les chaînes de valeur en minerais stratégiques et la lutte contre la pauvreté. En tout cas, qui seront les perdants dans ma campagne sur évité? Chers amis, ne pensez pas aussi que les perdants seront les rebelles du 1-23 AFC. Non, non, attention, il ne faut pas voir les choses de cette manière-là, puisque ici, il faut circonscrire les efforts des États-Unis dans un contexte global, parce que la guerre de l'Est est alliée à la ramification ébélée. Donc déjà, nous avons apprécié la démarche, il y a Sensa, il y a Olengankoi, qui pensent rapprocher les plans du Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange pour qu'il y ait un dialogue inclusif intercongolais pour la faciliter en tout cas situation pour apaiser la tension, des escalades, il y a un conflit, chers amis, ça sera avantageux. Il ne faut pas penser que ce que Trump a annoncé et cet accord RDC et Rwanda viendrait mettre fin comme on dit, comme dites-moi baguette magiquement, mais non, et vous allez bon côté. Et ça est là qu'on circonscrit en gros, n'attend et puis tenir compte, il y a guerre parce que les Américains ne viennent pas ici au Congo pour combattre à votre place. Donc, et puis Rwanda aussi a d'autres réclamations en Zanango. Voyons voir comment les choses, chers amis, et puis maintenant, quand je vous retrouve très bientôt pour parler de ces dossiers. Il y a Paul Kagame, Oyo Azali, très malade, et puis Premier ministre, il y a Rwanda Nemutu Azali va faire les minutes Oyo. Je reviens dans quelques heures, dans quelques minutes pour vous en parler. Merci, abonnez-vous, partagez, aimez, commentez, ça nous fera énormément du bien.